Bonjour tout le monde, bienvenue. Vous êtes sur ma page Oser créer avec Evelyne. Je m'appelle Evelyne Lauzé. Il me semble que ça fait longtemps J'étais pas là la semaine passée, c'est ça, là. Je me disais, il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait de live sur ma page, que j'ai pas fait de scrapbooking. Ça fait 2 semaines. Donc, la semaine passée, c'était la fête du travail. Donc, c'est pour ça que j'avais pris congé. Donc, je suis contente de revenir cette semaine. Je me suis amusée beaucoup avec la collection Humeur d'automne ces derniers temps. C'était la classe C, notre classe du mois à moi et Sylvie. Donc, j'ai fait 3 projets. J'ai fait un projet avec le club d'hôtesse. J'avais un atelier club d'hôtesse samedi. On a fait un projet avec ça. Donc, bref, j'ai plein de feuilles, j'ai plein de retailles de papier, j'ai d'autres idées. Donc, j'ai décidé de continuer dans la même collection. Je lâche pas mes feuilles. Je suis partie là-dessus. Donc, j'ai sorti des photos de randonnée. C'était au Cap Tourmente qu'on était allé. Donc, j'ai des photos de ça que j'ai pris l'année passée. Donc, ça fait pas longtemps. Et puis, format 12 par 12, je voulais vraiment mettre le plus de photos possible. Puis les feuilles d'érable sont grosses aussi, donc peut-être c'est pas l'idéal pour le scrapbook à pochette, les grosses feuilles d'érable. Donc, celles qui aiment le 12 par 12, ben vous allez être choyés ce soir. Donc, je regarde si tout fonctionne bien. Oui, allô José. Bonjour Carmen, ça commence à arriver. Allô, allô, allô. Donc, je vais tourner ma caméra, puis on va commencer ça. Donc, comme ça, ici. Oups, on va mettre ça droit, comme ça va être mieux. Bon, ok, je vais faire le ménage sur ma table. Mais comme je vous ai dit, j'ai plein de feuilles déjà prêtes. Donc, je vais probablement en coller. Mais j'ai une petite idée, là. J'ai vu une belle carte, là. Je sais pas si vous connaissez la démonstratrice. Je pense que c'est une démonstratrice américaine. Ça fait des années là, qu'elle fait des choses, là. Michelle Zirdoff. C'est la reine du coloriage. En tout cas, elle est vraiment bonne. Avec les couleurs, là, moi, ça fait très longtemps que je l'écoute, là, que je la suis. Euh, Elle a vraiment... Elle est bonne. J'aime ça la regarder. Donc là, elle avait fait une carte avec les feuilles. Euh, donc, je me suis inspirée de ça pour faire le haut de ma page. Donc, j'ai 3 photos pour ma page. J'ai le cap tourmente, bien sûr. Puis là, ça, c'est un reste. J'ai mis ma carte pas loin. Ah, ici. Je vais vous montrer la carte. Samedi, dans le club d'hôtesse, j'ai montré comment faire cette carte-là. Une carte, on appelle ça une carte en suspension. Là, on a fait le cercle. Donc, le cercle sur un acétate. Et puis là, ben moi, j'ai gardé mon négatif. Je me disais, je vais faire quelque chose avec ça. Donc, j'ai l'idée de la placer sur ma photo. Je trouve que ça... Je pense que ça va faire une petite déco supplémentaire. Donc, j'ai ça. On a un super gros arbre ici, là. Voyez-vous l'arbre, la grosseur qu'il y a, là? Je sais pas combien d'années qu'il y a, là, mais il est gros. Et puis, une des chutes, là, il y avait 3 chutes dans cette montagne-là, là. C'est drôle, là. On monte une montagne, puis on voit des chutes en montant, donc c'est très cool. On part d'en bas, on monte, on trouve des chutes. Donc, ok, je commence. Je commence par venir faire un beau ciel. J'ai un beau ciel bleu dans ma photo ici. Donc, je vais me faire un beau ciel bleu. Je vais essayer de faire un beau ciel bleu. Avec la couleur Tahiti en mer. Belle couleur, ça. Allô, Carole. Allô, France. Donc, Tahiti en mer. Je vais venir mettre ça dans le haut de mon carton. J'ai choisi du vanille pour faire la base, comme base pour ma page. Donc, je vais en mouvement circulaire pour venir créer un ciel.
Là, c'est sûr que c'est sur du vanille. Hein. Ça sort pas bleu comme... Ouais. C'est pas bleu comme je voudrais. Mais je m'en vais-tu sur du... Sur du blanc? C'est sûr que le vanille... Non, je garde. Je garde mon idée. Ça va être moins bleu que je pensais. Puis là, ça, c'est pas grave. Là. Je fais des petites coches. Là. Je vais en mouvement circulaire. Là. J'essaie de garder un peu de vanille. Là. Je veux pas que ce soit bleu partout. C'est pas tout à fait le ciel que j'imaginais. Mais ça va être ça. Je vais venir mettre plus de bleu, là, vraiment sur les côtés, là. Donc, si je mets ma photo. Bon, c'est quand même... Je vais essayer d'y aller un peu plus intensément. Là, j'ai des mouvements, là, j'ai des lignes, là, mais c'est pas grave. Je m'applique pas vraiment avec ma brosse, là. Vous allez voir, je vais mettre d'autres choses. Ça restera pas comme ça. Là, je vais juste me faire un fond bleu. Parce que là, la Madame Zirdoff, là, elle m'a inspirée à venir... faire des feuilles. On va venir étamper des feuilles directement sur le papier, le 12 par 12. Allô Marie-France, bienvenue tout le monde. Donc, je prends ma feuille, ma grosse feuille d'érable et j'utilise la couleur chamotte cuivrée. Très belle couleur. Si vous n'avez pas encore le chamotte cuivré, là, procurez-vous-la. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais ça se disait bien. Ocre roussillon. Fait bien l'affaire. C'est ça que je voulais dire. Aïe, aïe, aïe. OK. Donc, je vais venir étamper une feuille ici. Comme ça. Je vais nettoyer. Je vais venir m'en faire... avec la couleur tarte au potiron. Là, ça, c'est vraiment l'inspiration de Madame Zirdoff. Là. Vraiment. Je vais venir en faire une autre ici. Et on va venir m'en faire une troisième en chamotte. Je vais la mettre. Ok, on y va. C'est là qu'elle va. Ok. Prochaine étape. Ce qu'elle a fait dans sa vidéo, pour sa carte, elle, la couleur est vraiment venue étamper ça directement. Moi, c'est la première fois que... en tout cas, j'en ai étampé dans les tout débuts comme ça, mais après ça, je m'amusais beaucoup à venir ajouter de l'encre là, avec mes doigts éponges là, sur l'étampe avant d'étamper. Là, donc, ça me donnait plusieurs couleurs. Mais là, elle, ce qu'elle a fait, puis je trouvais ça bien, là, je trouvais que ça faisait une autre petite façon de colorier nos feuilles. Donc, elle a pris un Stampin' Blend. J'ai pris Narcisse Délice, le plus foncé, et on vient colorier le centre, le plus pâle, je veux dire, les sections les plus pâles. Bon, c'est ce que je voulais, le bon terme. Là, vu que c'est les blends, ben ça vient pas faire bouger l'encre qui est en dessous. Fait que si on regarde, si je m'enlève mes lunettes, là, si on regarde de près, là, on voit encore les petits points là, de
couleurs chamotte cuivrées là, qui sont encore là. Donc, ça donne une autre possibilité de coloriage. Donc, elle, je vais la faire vraiment, là, seulement Narcisse Délice. Celle-là, j'ai envie de m'amuser un petit peu avec deux couleurs. Je vais venir y mettre du vert et du jaune. Ok, on va venir mettre un peu de vert. Je vais en essayer rien qu'un, là. Je sais pas où je m'en vais vraiment avec ça. Là. Je sais pas si c'est une bonne idée de venir mettre du vert. Ok, je vais peut-être en mettre, mais un peu moins. Le fond est bleu. Plus, on voit plus le bleu que le tarte au potiron. J'aurais pu venir en faire une verte et faire le centre jaune. Ça aurait été peut-être été mieux. Mais bon, on va venir y ajouter un petit peu de vert. Ça va venir y donner un autre. Ah oui, c'est correct, c'est beau ça. Faut que je vous montre. Je suis allée la chercher avant de partir le live. En fin de semaine, je marchais. J'ai trouvé une feuille. Je l'ai aplatie, là. Je l'ai mis. Regardez ça. C'est une vraie feuille d'arbre, là. J'ai trouvé ça par terre. Je trouve ça vraiment spécial. J'ai jamais vu ça, moi. Une feuille d'automne comme ça, là. Les veinures, là, les veines sont restées vertes. Là, tout le tour des veines, puis le reste est jaune. C'était vraiment... j'avais l'impression de trouver des feuilles étampées. D'avoir trouvé une feuille étampée à terre. La première fois que je voyais ça. Donc, je l'ai gardé. J'aime ça garder des feuilles. C'est tellement beau l'automne. Et avec les couleurs, là, on va rentrer dedans. Là. Ça commence à changer de couleur. Là. Ça, j'aime ça, aller marcher là, dans ce temps-là. Là, on a l'espèce de petite ligne bleue que j'ai fait... que j'ai barbouillé dans mon ciel au travers de la feuille, mais c'est pas grave, ça fait super beau. Puis même, tantôt, je les ai comme estompées avec mon jaune, là, mes lignes vertes, mais ça leur donne un petit... ça fait comme des petites veines supplémentaires, là. J'haïs pas ça, là. Je vais la laisser comme ça. De toute façon, je vais revenir et mettre ces petites veinures tantôt. On va faire la dernière. Je vais la refaire, elle aussi, là. Avec mon Narcisse Délice. Donc, c'est une façon facile, rapide, de venir faire des belles feuilles. C'est bien beau, mettre 3-4 couleurs, là, venir étamper, mais ça peut être long, dépendamment du projet qu'on fait et du nombre de cartes qu'on veut faire, là. Ou en scrapbooking aussi, là. Ça dépend de notre patience. Il y en a qui n'ont pas toute la patience pour les mêmes choses. Moi, j'ai beaucoup de patience pour le découpage, le coloriage. Il y en a qui ne l'ont pas, mais ils ont de la patience dans la couture. Moi, dans la couture, j'ai zéro patience. Non, vraiment pas. J'ai chaud, j'ai envie de lancer ça au bout de mes bras. J'aime mieux donner l'ouvrage à quelqu'un d'autre. Donc, je vais venir faire les petites veines. Je vais tourner ma page. J'espère que j'ai descendu mes feuilles assez parce que je veux... Oui, ok.
mes feuilles sont dans le vide, là, mais on va les attacher. Là, je viens de voir qu'il me manque de l'encre, là. C'est important d'avoir de l'encre partout. On va s'enligner un petit peu. Comme ça. Là, j'ai fait en noir mes petites veines. Ouais, ça fait super beau, hein, avec les veinures, là. Bientôt, je vais embarquer dans le scrapbooking à pochette avec le thème de l'Halloween. J'attends mes papiers d'Halloween, là. J'ai plein de photos, là, de plusieurs années d'Halloween, là, qui sont prêtes à aller dans le scrapbook, là. Et je vais revenir avec le scrapbook à pochette. Donc, la suite de ce que la madame faisait, c'était qu'elle faisait des branches. Donc, on y va. On se fait des branches. Donc, le but, c'est de venir raccorder notre feuille à une branche. Voyons, excusez, là, j'ai comme l'œil... Bon, il faut que je voie clair. Donc, je vais m'amener... OK, je vais me faire des branches. Je prends mon marqueur, mon noir, là, mon Stampin' Blend noir, c'est plus foncé, ça, je crois. Ouais, le noir nu foncé. Donc, pas compliqué, là, au niveau... OK, on se fait des lignes, là. On peut en rajouter, là, pour pas que ça ait l'air trop... juste une branche, ça fait peut-être un peu bizarre, là. Donc, si je fais ça de même, ok, je peux peut-être venir en rajouter une petite ici, là. C'est de les amener à finir à rien, là. Ok, celle-là, c'est bon. Ici, je vais en partir une d'ici, puis je vais connecter les deux ensemble. On y va. Connectons. Fait que je vais l'élargir un petit peu ici. Oh. Là, on va y rajouter des petites ramifications, là. Ici, dans le haut, je vais en ajouter une ici, tiens. Donc, c'est pas compliqué, là. Tout simplement de venir se faire des branches, là. C'est pas... Oh, elle est grosse, pas mal, celle-là, là. Ici, dans le milieu, je vais le laisser comme ça, là. Ici, peut-être la rallonger. Et voilà. Donc, ça me vient attacher mes branches. Je trouvais que quand j'ai vu la carte, j'ai fait « Oh, c'est une bonne idée pour le scrapbooking. » Donc là, je vais peut-être, je vais y ajouter des feuilles que j'ai ici. Là. Je pense que je vais continuer dans les feuilles d'érable. Voyons, je cherchais là. J'en ai des petites. J'ai plein d'affaires, là. Mon Dieu. Il reste. Ça, c'est celle-là, là, j'ai fait ça. J'ai pris un carton vanille,
Puis avec mes doigts éponges, je suis venue éponger là, les couleurs. J'ai pris le feuillage sauvage, j'ai pris curry moulu, j'ai pris tarte au potiron, chamotte. Là, j'ai fait de l'éponge. Là, j'ai épongé ça sur mon carton. Puis après ça, je suis venue découper mes feuilles. Donc, ça m'a donné, ça me donne ça. Donc, je vais me servir de ces feuilles-là. Mais avant ça, je vais venir placer mes photos. Puis on va voir après avec qu'est-ce qui va me rester comme espace. Donc, je vais aller voir les commentaires là, parce que j'ai switché la vue. Allô André? Allô Patricia? Allô? Hein, très belle feuille comme celle de Stampin' Up. Ah, ok. Comme celle de Stampin' Up. Peut-être, hein? C'est peut-être dans le catalogue. La madame a dû voir ça en quelque part. Moi, j'ai vu ça d'une madame, mais la madame a vu ça en quelque part. C'est comme ça qu'on communique nos passions. Ok, mes photos. Donc, j'ai celle-là ici. J'ai celle-là que je veux mettre là et ici. Donc, je ne veux pas trop embarquer. Ok, ma photo ici, je vais la couper et j'ai encore possibilité de... Au pire, je peux l'enlever dans le haut, là, mais je vais l'enlever dans le bas. Dans mes retails là, que j'avais ce beau, le papier design de la collection. Il est vraiment super beau. Là, je vous dis, c'est des retails. Donc, j'aurais pu prendre une nouvelle feuille, me faire 2 6 par 6. Là. Mais ça a 3/4 de pouce. Mais là, j'avais ces bouts-là. Là. Donc, j'ai décidé de m'en servir. Ça paraîtra pas. Là. Je voulais venir mettre ça comme ça. Là. Pour venir décorer le côté de ma page. Ça paraîtra pas. On va coller ça, ma colle, ici. Hein, à un moment donné, il faut récupérer. C'est tellement beau le papier. Même si c'est des petits bouts, c'est pas grave. Et ici, j'embarque par-dessus ma branche, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je voulais pas mettre ma feuille trop près, trop sur le côté. Je savais là, que j'avais prévu une petite bande de papier. Et voilà. Ensuite de ça, ma photo, je pourrais venir la mettre en place. Ça va être juste pas mal. À moins que je vienne couper un petit peu dans le bas. Je pense que oui. J'ai comme trop... mes photos sont trop grosses un peu. Même si j'en enlève un peu dans le bas, là. C'est pas trop grave. Et là, ma récupération est ici. Je vais venir la mettre de côté comme ça. Je trouve ça le fun comme idée. Donc, je vais coller ma photo. Et je vais m'amuser après ça à ajouter mon... C'est comme si ça faisait un... Comment qu'on appelle ça, non? Un focus. Le focus sur quelque chose sur la photo. C'est pas mal tout pareil, mais c'est vraiment beau, là. Les couleurs sont tellement belles. Si vous n'êtes jamais allé à Cap-Tourmente, si vous êtes dans le coin de Québec, là, allez là. L'automne. Il y a un sanctuaire pour les oies aussi. Donc, vous pouvez aller voir les oies de très près. Mon cercle, j'ai décidé de le mettre en dimension, puis je vais me servir de la colle, les bandes adhésives en mousse. Bon, ici, ça va me prendre des petits bouts. On y va. On va mettre
mettrai peut-être pas partout. Des petits morceaux. Oh, je vais en mettre dans ce sens-là. Donc, si jamais vous faites des cercles comme ça, là, ça j'avais fait ça avec des bandes, du papier design, collé sur un acétate, puis on l'avait mis en dimension. Je l'avais collé en dimension, la même colle, là, sur la carte pour venir mettre la feuille en évidence. Je vais me servir de la forêt dans le haut aussi, comme ça. Colle droit. Wow. Hey, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Donc, OK. Ici, j'avais une autre bande de papier. Je l'avais mis ici en dessous. Je trouvais ça pas pire. OK. Et pour l'autre photo, ben là, je me suis inspirée de ma soeur. Pour... je sais pas... je mets ça de même, là, mais je sais pas si je suis correcte. Bon, oui, je suis correcte. Donc, je joue pas mal avec le même papier design comme c'est là. C'est pas mal tout de la même couleur. Mais là, ici, pour celle-là, je vais venir la coller. Et là, je vais me garder une petite place ici pour écrire la date. Et là, ici, Sylvie, elle a fait une carte. En fin de semaine, on avait nos projets dans la classe où je vous ai créé ce week-end. Elle a découpé des feuilles. Attendez un peu, là. Faut que je trouve, je m'étais dit, je vais le prendre. Faut que je trouve le motif. Ça devait être ici. Ah, c'est ça ici. OK. Donc, on vient découper le papier design. Et là, je viens découper des feuilles, un tas de feuilles dans le papier design. Sylvie, elle avait fait ça sur une de ses cartes. C'était très joli. Donc, je m'inspire de Sylvie pour ma page de scrapbooking. Donc, la petite tige, je suis capable d'aller la chercher. Je vais essayer. Sinon, je la couperai. Ça marche pas. Si ça marche pas, j'aurais essayé. Mais je pense que je l'ai. Donc, j'essaie de m'en aller en descendant. Là. Ma photo, elle se prête bien à ça. J'ai la place. Et il y a un autre petit tige ici. Wow. C'est vraiment mince. Je vais aller descendre jusqu'en bas de cette grosse feuille-là. Là. Je sais pas si ça va marcher, là, mais en tout cas, dans ma tête, ça marche. Alors, je vais couper comme ça. Et là,
Même si je cache mes souliers, moi, dans le bas, là, c'est pas grave. Je peux l'amener sur le bord comme ça, ou bien je l'amène sur le bord de la photo. Je pense que je vais l'amener vraiment sur le bord de la photo. Je peux la descendre, oui. Ça va avoir l'air moins envahi par les grosses feuilles. On dirait que je suis dans une forêt de... Je suis une naine dans une forêt de géants. Ouais, je vais le laisser. En le descendant, là, c'est moins envahissant un peu, là. Tiens, comme ça, sur le bord de la photo. Avec la tige, comme ça. Attends, je trouvais que ça fait une autre allure, hein? Vraiment. Et là, ici, ben, je vais rajouter des feuilles. Et je voulais en ajouter aussi ici, là. Pourquoi pas? Hein? Parce que c'est un paysage, c'est super beau, là. On veut pas tout le cacher, là, mais, tu sais, c'est... n'empêche que c'est des couleurs d'automne, puis c'est pas mal juste ça qu'on voit, là. Donc, je vais rajouter des petites feuilles que j'avais déjà de fait. Avec une feuille de chaque sorte qu'on a dans le kit. Je n'ai pas pensé de vous montrer ça, ce kit-là. Là. J'ai ça à côté de moi. Là. Il y a beaucoup de poinçons. Là. Les feuilles d'érable, on en a deux. Il y a deux chaînes, il y a deux autres petites. Donc, on peut découper la feuille d'érable. Ça, c'est les veinures, feuilles de chêne avec ces veinures ici, les deux. Et on a des poinçons qui font des petits trous, des petits points, c'est super beau. Deux belles étiquettes, puis une autre petite, c'est une mini étiquette, ça ici, là. Donc, beaucoup de choses dans ces poinçons-là. Puis le jeu d'étampes est super beau aussi, là. Donc, vraiment très joli. Alors, je vais rajouter peut-être des... Si je viens ajouter... Ouais, il va falloir que j'y mette... Oh, ben, je vais y mettre une tige. C'est facile, ça. Je vais lui mettre... J'ai découpé des veines en carton. Soit que je les étampe ou que je les ajoute comme ça. Mais j'ai quasiment envie de les étamper. Ouais, je pense que ça fait trop gros un peu, là. Donc, j'en avais une ici qui avait déjà des veines d'une autre couleur. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'en ai une comme ça. J'en ai des petites, par contre, que je peux ajouter. Il m'en manquerait une grosse, on dirait. Il semble que ça ferait bien d'en avoir une autre grosse. J'ai ces feuilles-là, mais je trouve que je peux pas mettre des feuilles d'une autre sorte sur la même branche qu'une feuille d'érable. Ça marche pas. Alors, j'en ai une ici, elle est pâle pas mal. Ok, bon, ça suffit, là. À moins que je découpe celle-là. J'en avais une... Oh, attendez un peu. J'en avais une. J'ai fait un test tantôt. J'ai fait des tests. J'en avais une belle verte. Il m'en manquerait une pour bien faire. Je la mettrais... Oh, mais peut-être pas. Je vais en tomber à 6. Oh, je garde ça de même. Je vais mettre des petites feuilles à la place. OK. Je vais étamper mon étampe des petites veines ici. Ce que je vais faire... Je vais venir l'étamper comme ça avant. Je
suis un petit peu croche, mais c'est pas grave. Et je veux l'avoir environ... Si je la fais descendre, elle, c'est parce qu'il faut que je l'attache en quelque part. Bon. Je vais la faire dépasser du carton. Je n'aurai pas besoin de venir d'y faire une grosse branche. Fait que je veux juste me trouver là, vraiment la place. Je sais que je vais venir coller ma feuille par-dessus. Donc, même si j'ai dépassé sur les autres feuilles, c'est pas grave. Donc, je vais venir la coller. Comme ça. Celle-là, je pourrais venir la faire descendre puis venir l'attacher à la branche. Elle descendrait plus bas. Ces veines sont quelle couleur? Mais je vais les faire noires. C'est pas grave, même si c'est pas la même couleur. Donc, je veux l'avoir à peu près ici. Je vais venir connecter ma feuille à la branche. Comme ça. Même si les veines ne sont pas de la même couleur. C'est pas grave. L'automne, il faut s'attendre à toutes sortes de couleurs. Tiens. Et là, ben, je peux venir en ajouter des petites comme ça, là, qui vont venir au bout de mes autres petites branches. On va essayer de... Tiens, en voilà une. Et si je pourrais en mettre une ici, comme ça. Ça m'en prendrait une autre. Je dois bien en avoir d'autres là-dedans. Je pourrais venir la mettre... Je pourrais venir la descendre comme ça. Est-ce que j'en ai d'autres? J'en ai-tu d'autres ailleurs? Ah, j'en ai une ici. Il me semblait que j'en avais une autre. J'en mettrai une là, puis peut-être une autre ici en haut. Faut pas que ça dépasse la page, par exemple. Ou dans ce sens-là, ici. Oh, pourquoi pas? Ah, quand on commence à taponner. Bon, celle-là, je sais que je la veux là. Je veux qu'elle aille là. Donc, ça me fait un mélange de tempage puis de feuilles en dimension. J'haïs pas ça du tout. Je pourrais peut-être venir la mettre ici dans le haut, comme ça. Dans ce coin-là. Bon, je vais la mettre là. Elle a l'air moins tout nu. Ah là là, quand on est rendu à venir coller nos petits éléments à la fin, là. Des fois, c'est là qu'on a le plus de difficultés. Donc, je pense que j'ai pas mal terminé, là. Il y a quand même pas mal de stock sur ma page. Elle est quand même assez bien garnie. Donc, voilà, je suis contente de mon cadre, ça fait beau. Vraiment, ça donne un accent, là. Oui, vraiment. Puis mes feuilles dans le haut, je les aime aussi. Ça fait un beau petit décor d'automne. Donc, je vais aller voir si vous avez des commentaires. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Donc, si jamais vous avez des questions sur ce que j'ai fait ou si les produits vous intéressent, ben gênez-vous pas. Contactez-moi, ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite une belle soirée, une belle semaine. On se revoit la semaine prochaine, lundi prochain, pour un autre scrapbooking. Bonne soirée, bye bye.